Well, it was less than a traditional Christmas for Donald Trump, using Truth Social to spread his festive message. Now to discuss, we've got former advisor to President Clinton, Laura Schwartz, who's joining us now live in Wisconsin. Laura, happy holidays to you. The US president, he took to social media to wish Merry Christmas to all, including Christmas wishes to the radical left scum. Now, Laura, what did you make of this message? Certains épisodes se distinguent, non pas par le caractère inédit du geste, mais par la manière dont il déplace l'axe de la normalité institutionnelle. Le matin du 25 décembre, en plein jour férié national, le président Donald Trump a utilisé son compte officiel sur la plateforme Truth Social pour publier plus de 200 messages en moins de 20 heures. Parmi les vidéos, les liens externes et les déclarations incisives, les contenus les plus directement attribués à Trump lui-même révélaient un langage et une intention qui ont attiré l'attention de certains secteurs du Congrès, de la presse et des observateurs juridiques. Le contenu des publications comprenait des attaques personnelles contre des personnalités publiques, des appels publics à l'emprisonnement d'un président, des suggestions de démantèlement de la législation fédérale et des affirmations non fondées sur le système électoral. Entre deux ripostes, des messages directs ont été publiés dans lesquels Trump demandait que Barack Obama fasse l'objet d'une enquête et soit condamné, tout en promouvant des théories du complot déjà réfutées par des enquêtes officielles et des décisions judiciaires. Au cours de la même période, il a réaffirmé que l'élection présidentielle de 2020 avait été truquée, remettant en question le fonctionnement du système électoral dans certains États, tels que le Michigan et la Géorgie. Le volume et le contenu des messages ont provoqué des réactions publiques dans différents secteurs du système politique et juridique, principalement en raison de la date choisie, du langage répété et de la fréquence extraordinaire des publications en très peu de temps. Bien que ce ne soit pas la première fois que le président utilise sa plateforme numérique pour faire des déclarations de ce type, l'intensité et la convergence de thèmes considérés comme sensibles ont créé une nouvelle couche de tension interprétative. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé sur la plateforme ou à la répercussion immédiate sur les réseaux sociaux. Des juristes liés à des think tanks conservateurs et progressistes ont commencé à émettre des avis préliminaires sur le cadre possible de certaines déclarations à la lumière des normes en vigueur qui régissent l'incitation publique, la responsabilité des anciens agents de l'État et l'abus rhétorique ayant des conséquences institutionnelles. Parallèlement, au moins 3 chroniques d'opinion publiées dans des médias traditionnels ont abordé le sujet sous l'angle de la capacité institutionnelle ou de l'absence de celle-ci à empêcher d'anciens titulaires de mandat de continuer à mobiliser les réseaux publics avec des récits déconnectés des faits établis et rejetés à plusieurs reprises par le pouvoir judiciaire. En ce sens, la date, Noël et le contexte, la veille de la réouverture du Congrès après la pause, ont amplifié la portée de l'épisode, car les sénateurs et les représentants siégeant aux commissions de la sécurité nationale et de la justice suivaient de près les développements d'autres enquêtes parallèles, y compris celles liées à des fautes professionnelles dans des enquêtes antérieures. Dans l'un des passages les plus cités, Trump a utilisé l'expression « les Américains exigent des comptes » et, immédiatement après, a directement attribué à Barack Obama la responsabilité d'une série de décisions et d'événements sans aucun fondement factuel ou preuve documentaire. À un autre moment, il a demandé l'abrogation immédiate de l'Affordable Care Act, loi connue sous le nom d'Obamacare, qualifiant le programme de frauduleux, insoutenable et manipulateur. Ces critiques, formulées sur un ton accusateur, s'accompagnaient d'insinuations selon lesquelles des milliers de personnes percevraient indûment des prestations. Ce passage a été interprété par les analystes politiques comme une tentative de reconstruire l'image d'une élite parasitaire agissant contre les intérêts de la population productive. Une rhétorique fréquente dans les cycles préélectoraux. En ce qui concerne le système électoral, Trump a de nouveau cité les noms d'agents publics qui ont déjà fait l'objet d'enquêtes closes.
diffusant ainsi de fausses informations sur des affaires jugées et des accords juridiques conclus devant des tribunaux étatiques et fédéraux. Les références directes à Ruby Freeman et Shay Moss, employés électorales d'Atlanta qui ont gagné un procès en diffamation contre Rudy Giuliani, ont été accueillis par les organisations de défense des droits civiques comme une tentative explicite de relancer des persécutions politiques sans fondement juridique. À ce stade, la presse traditionnelle couvrait déjà l'épisode comme un événement hors norme, soulignant le contraste entre les messages de Trump et les publications de personnalités publiques telles que Joe Biden, Barack Obama et même d'autres membres du Parti républicain. Alors que les dirigeants politiques partageaient des images avec leurs familles ou des messages institutionnels de célébration, le président a choisi d'intensifier son discours, axé sur des accusations non fondées, des attaques personnelles et des théories du complot. La succession ininterrompue de publications a été interprétée par certains analystes comme une tentative délibérée d'occuper le débat public à un moment où la couverture politique est faible, en transférant l'attention vers des thèmes qui lui sont plus favorables dans des niches numériques fidèles. Cette démarche a toutefois pu produire l'effet inverse, en attirant l'attention sur des déclarations qui défient ouvertement les normes juridiques et les précédents judiciaires. Elle a relancé les débats sur les limites de la liberté d'expression dans le contexte de personnalités publiques ayant une portée nationale et un historique de litiges institutionnels. Pour ceux qui suivent en permanence les flux institutionnels et les points de friction entre la politique et le droit aux États-Unis, des épisodes comme celui-ci sont particulièrement pertinents, car ils révèlent les zones d'ombre du système. C'est pourquoi nous continuons à rassembler et à analyser les développements les plus sensibles, en nous concentrant toujours sur les données vérifiables, les réactions officielles et les voix qui font encore l'objet de litiges. C'est dans ce contexte que la série de messages publiés par Donald Trump pendant les vacances de Noël a été examinée sous plusieurs angles, avec une attention particulière portée aux intersections entre liberté d'expression, responsabilité institutionnelle et implications juridiques possibles. À mesure que le volume et le contenu des messages faisaient l'objet de discussions entre parlementaires et analystes, différents organismes ont été mentionnés comme des acteurs importants dans le débat. Le ministère de la Justice, par exemple, bien qu'il ne se soit pas officiellement prononcé sur les publications spécifiques de ce jour-là, mène déjà des enquêtes en cours concernant des allégations d'incitation, d'obstruction et d'utilisation abusive des médias à des fins de désinformation électorale. La récurrence thématique, même si elle n'est pas officiellement liée à des procédures antérieures, soulève des questions sur le comportement habituel et le degré d'intentionnalité politique derrière des actions de communication répétées. À partir de là, l'action de la Commission électorale fédérale prend toute son importance, même si ses limites institutionnelles la restreignent principalement au financement des campagnes et au respect des règles électorales. Dans des situations extraordinaires, cependant, lorsque le discours politique dépasse certaines limites et prend des proportions susceptibles d'interférer directement dans le processus démocratique, la Commission est appelée à fournir des éclaircissements et éventuellement à ouvrir des procédures administratives. Parallèlement, les organes du Congrès compétents en matière de sécurité intérieure et d'intégrité cybernétique ont commencé à subir des pressions de la part de certains segments de la base parlementaire elle-même, pour qu'ils se prononcent sur l'efficacité des mécanismes de réponse face à la diffusion récurrente d'informations mensongères par d'anciens titulaires de postes clés. Bien qu'il n'y ait pas de consensus sur le rôle que ces commissions doivent jouer dans ces cas, la fréquence avec laquelle le nom de Trump revient au centre des disputes institutionnelles place le pouvoir législatif face à un dilemme, celui d'équilibrer la protection de la liberté d'expression et la sauvegarde de l'ordre institutionnel. Cette convergence aide à comprendre pourquoi, même en l'absence d'actes de désobéissance légale dans l'épisode en question, les faits ont rapidement pris une dimension politique et juridique importante. La clé de cette perception réside non seulement dans la forme, mais aussi dans l'accumulation. Au cours des dernières années, plusieurs décisions judiciaires ont établi des limites explicites concernant la véracité des allégations électorales.
la responsabilité individuelle en matière de diffamation des fonctionnaires et l'obligation pour les personnalités publiques de ne pas induire délibérément leurs partisans en erreur sur des questions qui affectent le fonctionnement de la démocratie. La répétition de contenus déjà démentis et l'insistance à attaquer des personnes qui ont déjà gagné des procès pour diffamation, comme Ruby Freeman et Shay Moss, ont relancé les discussions sur l'efficacité du système à protéger les individus contre le harcèlement institutionnel prolongé. Dans ce contexte, la publication de centaines de messages en une seule journée, dont la plupart visaient à saper la crédibilité des institutions publiques, a également eu des effets secondaires en dehors du domaine strictement politique. Des associations liées à la défense de l'intégrité électorale, à la protection des fonctionnaires et à la lutte contre la désinformation se sont exprimées dans des communiqués publics, alertant sur les risques de normalisation du discours conspirationniste comme outil légitime d'opposition. Parmi les secteurs juridiques les plus attentifs à ces manifestations, la question centrale tourne autour de l'applicabilité des principes de responsabilité continue, c'est-à-dire de la possibilité qu'un président continue d'être soumis à certaines obligations de diligence et à certaines limites discursives, même après la fin de son mandat, surtout lorsqu'il occupe une position d'influence indéniable sur des millions de personnes. C'est dans ce cadre que s'inscrit également le rôle de la Cour suprême, dont les récentes prises de position sur des questions liées à l'immunité présidentielle et à la liberté d'expression sont suivies avec une attention redoublée. Même si la Cour n'a pas été directement sollicitée par cet épisode spécifique, l'accumulation de décisions sur des affaires dans lesquelles Trump figure comme défendeur ou partie intéressée témoigne d'une tension croissante entre la jurisprudence traditionnelle et les demandes émergentes. On s'attend par exemple à d'éventuels conflits juridiques sur la possibilité d'empêcher des candidatures sur la base de comportements passés qui enfreignent les dispositions de la 4e section du 14e amendement, notamment en ce qui concerne l'implication dans des actes considérés comme insurrectionnels ou attentatoires à l'ordre constitutionnel. En observant les éléments qui se recoupent, publications massives à contenu conspirationniste, récidive dans les accusations diffamatoires, attaques contre les politiques publiques en vigueur, alignement avec des figures autocratiques et tentatives de discréditer les décisions déjà prises par les instances supérieures. On peut voir comment le discours construit par Trump ne se limite pas au débat politique traditionnel. Elle prend les contours d'une stratégie d'occupation discursive permanente, dont l'objectif central semble être l'érosion continue des structures qui limitent son retour au centre du pouvoir institutionnel. En ce sens, les jours qui suivent l'épisode de Noël peuvent être décisifs pour définir la manière dont le système réagira. S'agira-t-il d'un épisode rhétorique isolé ou d'un tournant vers la consolidation d'un nouveau niveau de responsabilité publique après le mandat? De telles analyses n'ont de sens que lorsqu'elles s'inscrivent dans un suivi systématique, capable d'observer non seulement les faits, mais aussi les réactions qu'ils déclenchent au cœur du système démocratique. C'est pourquoi nous restons attentifs au développement, en reliant les épisodes, les décisions et les interprétations qui façonnent l'orientation institutionnelle des États-Unis. Les réactions aux publications de Donald Trump pendant la période de Noël reflètent plus que des divergences sur le contenu politique. Elles révèlent des fissures dans les rouages institutionnels des États-Unis. Pour les juristes qui suivent de près le fonctionnement du droit constitutionnel et de la législation électorale, cet épisode illustre une fois de plus un comportement discursif récurrent qui défie avec méthode et fréquence les limites implicites de la vie institutionnelle. Ces experts soutiennent que le problème ne réside pas uniquement dans les mots prononcés, mais dans la construction cumulative d'un discours qui affaiblit les barrières de contention. L'absence de réaction formelle de la part d'organes tels que le Congrès national ou le ministère de la Justice, dans ce contexte, n'est pas considérée comme une simple omission, mais comme le symptôme d'une érosion progressive des mécanismes conventionnels de réponse. Il existe cependant des interprétations qui optent pour un cadre plus restrictif. Les avocats et les universitaires liés aux interprétations légalistes de la Constitution des États-Unis soutiennent que,
aussi gênantes que puissent être certaines manifestations publiques, elles sont toujours protégées par le premier amendement. Selon cette perspective, tenter d'utiliser des instruments juridiques pour restreindre ce type d'expression serait un pas dangereux vers une limitation arbitraire de la liberté d'expression. Pour ce groupe, les discours politiques doivent être combattus sur le terrain symbolique, par la critique, le débat et les urnes, et non par des sanctions judiciaires, sauf lorsqu'il existe un lien direct et prouvé entre la rhétorique et des actes illégaux. Selon ces analystes, la sphère numérique ne doit pas être traitée comme une extension automatique de l'espace institutionnel, à moins qu'elle ne devienne opérationnellement pertinente. L'impasse interprétative se concentre sur la difficulté croissante d'établir avec précision où s'arrête la manifestation politique légitime et où commence l'utilisation détournée du langage comme mécanisme d'influence institutionnelle indirecte. Cette frontière, poreuse par nature, semble être de plus en plus façonnée par la répétition et la persistance. L'insistance sur certains modes de discours met à rude épreuve les paramètres acceptés, obligeant le système politico-juridique à reconsidérer, même implicitement, les limites de la tolérance. Même s'il n'y a pas de sanction immédiate, l'absence même de réponse peut servir de catalyseur à la normalisation. Un processus dans lequel le silence institutionnel contribue à redéfinir ce qui est permis dans l'espace public. Les analystes des politiques publiques alertent sur la manière dont ce type d'action affecte directement le fonctionnement de l'État, même lorsqu'il émane d'individus qui n'ont pas de mandat. Donald Trump, bien qu'il n'occupe pas de fonction officielle, conserve une forte influence sur des blocs importants du Parti républicain, ce qui a des implications réelles sur l'avancement des projets de loi. Des questions telles que le budget, la politique étrangère et les nominations stratégiques finissent par être influencées par la nécessité de s'aligner ou de ne pas s'opposer à la base qui répond à son leadership symbolique. L'effet pratique est l'obstruction du consensus et le durcissement des négociations, compromettant la capacité du Congrès à agir comme une arène de médiation institutionnelle. D'un point de vue extérieur, les diplomates expriment leur inquiétude face au bruit causé par ce type de dissonance entre des voix qui, bien que n'étant pas officiellement investies de pouvoir, exercent néanmoins une influence significative. Lorsque des déclarations de ce type contredisent publiquement les directives du département d'État ou discréditent les initiatives bipartites au Sénat, il en résulte une perception de désorganisation et de fragilité institutionnelle de la part des alliés et des adversaires. Des cas tels que la condamnation officielle des attaques menées par la Fédération de Russie contre l'Ukraine perdent de leur force face à la relativisation publique faite par Trump, ce qui compromet la crédibilité des États-Unis en tant qu'acteur stable sur la scène internationale et alimente les discours qui remettent en question la solidité des démocraties occidentales. Sur le plan interne, cet épisode a été interprété par la communauté universitaire comme une preuve supplémentaire que le modèle institutionnel actuel est mis à l'épreuve. Certains chercheurs proposent l'élaboration d'un ensemble de règles spécifiques pour les personnalités ayant occupé la présidence, dans le but de limiter les effets que leurs déclarations peuvent avoir sur la stabilité du système. D'autres préconisent la création d'instances non punitives, chargées d'observer et d'analyser le discours politique dans des environnements à large audience, capables d'émettre des alertes publiques et de constituer un registre historique de ce qui est en train de se naturaliser. D'autres propositions confient le rôle principal de la réponse à la société civile, par le biais de plateformes de vérification, d'éducation aux médias et d'articulation sociale capables de produire des contre-récits efficaces. Quelle que soit la voie choisie, l'épisode de Noël représente un élément supplémentaire dans un ensemble plus large de tensions qui s'accumulent dans le domaine institutionnel aux États-Unis. Même s'il n'entraîne pas de conséquences immédiates, il participe à la construction d'un nouvel environnement interprétatif sur ce qui est acceptable, ce qui est tolérable et ce qui exige une réaction. Il ne s'agit pas seulement d'une crise ponctuelle, mais d'un processus continu de transformation des modes de fonctionnement du système démocratique. La frontière entre action légitime et perturbation stratégique dépend de plus en plus de la capacité du système à construire des réponses cohérentes, proportionnées
et durable. Pour ceux qui observent attentivement les changements institutionnels, le plus révélateur n'est pas le contenu explicite des messages, mais les réactions ou leur absence. C'est dans ces espaces d'hésitation où les règles ne sont pas encore consolidées que se dessinent les contours de l'avenir institutionnel.